Plus de 20 000 morts. C'est le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France entre début mars et fin avril. Face à elle, des milliers de soignants, infirmières, médecins, réanimateurs, anesthésistes applaudissent tous les soirs pour leur courage. Et du courage, il en a fallu. Car le coronavirus et l'épidémie de Covid-19 ont révélé des failles importantes du système de soins français. Certaines étaient connues de longue date, d'autres se sont révélées plus profondes que jamais. Si on arrive à le stabiliser, éventuellement on pourra mettre une soigne alors. D'abord, dressons le tableau. En 20 ans, la densité de lits d'hôpitaux a baissé. Comme on le voit sur ce graphique, en 2017, on en avait 6 pour 1000 habitants. Et 8 pour le même nombre d'habitants en l'an 2000. Aujourd'hui, en Allemagne, il y en a 8 pour 1000 habitants. En tout, entre 2003 et 2016, 64 000 lits ont été supprimés. La France en dispose aujourd'hui d'environ 400 000. Parallèlement à la baisse du nombre de lits, entre 2010 et 2017, la production de soins, elle, s'est accrue. De plus, le taux de sortie de l'hôpital, c'est-à-dire le nombre de personnes hospitalisées au moins une nuit, n'a pratiquement pas baissé depuis l'an 2000. L'hôpital public français reste l'un des plus sollicités de l'OCDE. Ce taux de sortie est élevé parce que les décès sont majoritairement pris en charge par l'hôpital. Mais il est sous-estimé parce qu'il ne tient pas compte des naissances à l'hôpital. Donc, moins de lits, plus d'activités hospitalières, le résultat de l'équation paraît simple. C'est le risque de manquer de personnel. On ne peut pas dire que le nombre de personnels soignants a diminué. Il a continué à augmenter. Mais il a augmenté entre 2010 et 2017 de 2% par an. Entre 2010 et 2017, les hôpitaux publics ont recruté 21 000 personnes, passant de 1 19 000 à 1 40 000 employés. Sauf que l'activité hospitalière, elle, avec la tarification à l'activité, a augmenté de 14%. D'où la crise hospitalière qui s'est cristallisée et enquistée à partir de 2018-2019. Cette crise, les infirmiers et infirmières l'ont vécue de plein fouet. Avec des salaires trop bas, en regard de la pénibilité, le métier d'infirmier a perdu de son attractivité. Ce graphique montre qu'en France, le salaire moyen d'un infirmier est vraiment bas. La France est en 28e position sur 32 pays étudiés. Le nombre de soignants augmente, tout comme le budget dédié à l'hôpital, mais pas suffisamment par rapport à la croissance de la demande de soins. Mais alors, pour éviter cette situation, et l'engorgement dans les hôpitaux à cause du Covid-19, aurait-il fallu prévoir plus ? Plus de soignants ? Plus de respirateurs ? Autrement dit, aurait-il suffi de dépenser des centaines de millions d'euros pour se protéger d'un risque théorique, une pandémie, telle que celle que nous vivons ? Entretenir un système pour des probabilités de grandes crises sanitaires, c'est extrêmement coûteux et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficient et de plus performant. D'autant que le propre d'un virus, c'est son imprévisibilité. Le Covid-19 touche par exemple les voies respiratoires et d'abord les personnes âgées. Mais un autre virus peut causer des symptômes complètement différents et menacer d'abord les enfants. On aurait alors besoin de compétences complètement différentes. L'objectif d'un système sanitaire, ce n'est pas de se dimensionner par rapport à une crise potentiellement à venir. Vous voyez ? En revanche, l'objectif d'un système de santé, c'est être capable de se transformer très rapidement pour faire face à cette crise. Sauf que la crise actuelle survient justement au moment où l'hôpital est en pleine mutation. C'est le virage ambulatoire. L'idée des décideurs politiques de droite comme de gauche, ça a été de réduire la place de l'hospitalisation dans l'offre de soins au profit de ce qu'on appelle l'ambulatoire,
c'est-à-dire la médecine de proximité, les médecins libéraux, les spécialistes libéraux, les pharmaciens, les infirmiers libéraux. Il y a une quinzaine d'années, on entrait à l'hôpital et on en sortait guéri. Aujourd'hui, on se rend à l'hôpital pour recevoir un soin très technique. Puis, on en ressort alors qu'on n'a pas toujours retrouvé complètement sa santé. On est transféré vers une autre unité, en dehors de l'hôpital, pour finir de guérir. C'est le rôle des unités de soins de suite et de réadaptation, quand on fait de la rééducation, après une opération par exemple. Ou bien, on est hospitalisé à domicile, et là, c'est la médecine de ville qui s'occupe de nous. Et cette politique dite du virage ambulatoire s'est accélérée considérablement à compter des années 2008-2010, en mettant sous contrainte budgétaire croissante l'hôpital public. C'est à cette époque, en 2009, que la loi Bachelot, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, encourage les hôpitaux à développer des activités médicales rentables au détriment de celles moins rémunératrices. Les actes qui sont peu techniques et demandent beaucoup de temps d'accompagnement, comme en psychiatrie par exemple, sont moins rentables que les actes chirurgicaux, très techniques et ponctuels. La grosse partie de la réforme concerne l'hôpital public. Premier changement, le directeur qui n'est pas médecin sera le vrai patron. Il pourra venir du privé. Il y aura aussi un renforcement de la coopération avec les cliniques privées, comme ici à Lunel dans l'Hérault, où privé et public sont sous un même site. Les opposants à cette loi dénoncent une logique d'hôpital-entreprise et d'usine à soins. Au cours de la décennie suivante, ce virage ambulatoire, cette bascule vers un système de soins moins dépendant des hôpitaux publics, se révèle difficile à achever et surtout moins performant que prévu. Et vous savez comme moi que justement toute cette médecine de ville n'est pas suffisante pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients. Est-ce que cette mutation s'est bien opérée? Là, la réponse est clairement non. On a de trop fortes inégalités sur le territoire et des morceaux de territoire où on a un désert médical trop important en fait pour cette mutation. Ces déserts médicaux et le manque de dispositifs en ville pour prendre le relais des hôpitaux, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes faiblesses du système de soins français. Le virage ambulatoire a un peu réduit le temps passé par les patients dans les hôpitaux français, mais celui-ci reste le plus long d'Europe. C'est embêtant, car comme on l'a dit avant, le nombre des soignants dans ces hôpitaux n'augmente pas aussi vite que les besoins de soins. Bref, les faiblesses du système hospitalier français, que connaissent les soignants depuis plusieurs années, elles sont exacerbées au moment d'une crise inédite. Une crise inédite comme celle dans laquelle nous plonge le coronavirus.